Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur de ta présence, nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, Seigneur de ta présence. Seigneur, merci. Nous avons Je prie besoin que tu agisses puissamment dans ma vie de ceux qui vont suivre ma petite vidéo ce matin. Visite-les, Seigneur, et donne-leur de comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus. souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, Souffle sur nous, Seigneur. souffle sur nous, souffle sur nous. C'est bien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, chers amis Facebook, YouTube et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la possibilité ce matin de communier ensemble au travers du réseau. Et le monde actuellement traverse une période critique de son histoire avec le coronavirus qui sévit partout, qui a commencé en Chine, puis en Europe et actuellement dans notre pays. Et ce virus fait tellement trembler le monde que plusieurs ne savent pas quoi faire. Mais ce matin, je bénis Dieu parce que le Seigneur nous donne d'avoir confiance en lui. Mais je voudrais nous dire, selon ce que la Bible dit, les choses cachées appartiennent à Dieu et relèvent du domaine de la foi. Les choses révélées appartiennent à l'homme et l'homme doit appliquer ce qui est révélé. Les choses révélées sont révélées de plusieurs manières, par la science, par la connaissance. Dieu a révélé ces choses aux hommes. Donc, parlant du coronavirus, il y a des gens spécialistes, des médecins, des chercheurs, des biologistes, des virologues qui ont été mis à part pour faire des recherches approfondies et avoir d'amples connaissances sur le comportement de ce virus. Et l'organisme international qui s'occupe de cette question, c'est l'OMS. Et dans notre pays, il s'agit du ministère de la Santé publique. Mais nous constatons sur les réseaux sociaux que chacun se comporte comme s'il était devenu le médecin. On concorde des recettes fallacieuses venues de n'importe où, même sans parfois connaître la source, et on balance par-ci, par-là, voilà les ingrédients pour se soigner, pour guérir du coronavirus. Je voudrais nous demander de faire attention parce que chacun doit rester dans son rôle. Dieu a accordé la révélation, la connaissance à un certain groupe de personnes, aux spécialistes, et qui mettent ces connaissances à notre disposition. Et nous autres, nous n'avons pour seul devoir que d'appliquer les recommandations de l'OMS et du ministère de la Santé. Les autres moyens de traitement, de prévention, ne peuvent venir que des organismes agréés. Pour l'instant, ce qu'on demande à chacun de nous, c'est de rester chez soi et de ne sortir qu'en cas de nécessité. Donc quand vous sortez de la maison, sortez parce que c'est nécessaire que vous sortiez. Et quand vous sortez de la maison, évitez de saluer les gens avec la main, évitez d'embrasser les gens, respectez la distance de sécurité sanitaire qui est de 1 mètre au moins lorsque vous dialoguez avec les gens. Et pour ceux qui sont en contact
avec le public, les caissiers dans les entreprises, le personnel médical dans les hôpitaux. Mettez votre masque de protection. Et si vous arrivez de tousser ou bien d'éternuer, utilisez votre coude pour éternuer. Donc, pour l'instant, continuons à respecter scrupuleusement les consignes que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, à travers le Premier ministre et du chef de l'État, ont donné. Pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Et quand bien même il y aura rassemblement de 50 personnes, évitez que les gens se touchent les uns les autres. Respectez la distance de sécurité de 1 mètre au moins. Et évitez de saluer avec la main. Toujours laver les mains, nettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique. Voilà. Puisque nous sommes dimanche et beaucoup d'entre vous sont à la maison, ne sont pas allés à l'église, je voudrais partager avec vous ce matin le passage que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Nous allons ouvrir la Bible dans Jude. Jude a un seul chapitre, dont nous allons lire du verset 20 au verset 23. C'est un message pour chacun de nous, un message d'espoir, un message d'espérance, un message de réconfort, un message de confiance. Parce que le Covid-19 ne doit pas nous effrayer au point que nous oublions que nous avons un Dieu capable. Nous lisons Jude, verset 20 à 23. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voilà, je vais relire ce passage. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voilà, donc la méditation de ce matin, que je prie que le Saint-Esprit nous donne de comprendre le sens profond, nous allons nous intéresser sur un certain nombre de points. Le premier point ici, c'est l'édification dans la sainte foi en Dieu, en ces temps difficiles. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Voilà. La Bible, le Seigneur nous recommande de nous édifier dans la foi en Dieu en ces temps difficiles. Vous savez, les difficultés de la vie peuvent amener certaines personnes à abandonner Dieu ou bien à douter de Dieu, à croire que Dieu n'est plus capable. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est capable. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu est celui qui se lève, ses ennemis tremblent et s'enfuient. Dieu est celui qui a fendu la mer rouge en deux et a laissé passer son peuple. Il n'a pas changé. Nous qui croyons en lui, renforçons notre foi en lui. Que même s'il y a n'importe quelle catastrophe et que nous nous réfugions en Dieu, il est capable de nous préserver du malheur. Nous n'avons pas à avoir peur du Covid. Nous faisons ce que nous devons faire, c'est-à-dire prendre des mesures d'hygiène, prendre des mesures de sécurité. Mais nous avons foi que notre Dieu veille sur nous. Notre Dieu veille sur le Cameroun. Notre Dieu veille sur notre pays. Nous avons foi qu'il est notre Dieu, qu'il est capable de stopper ce virus. Parce que quels que soient les moyens humains déployés pour lutter contre ce virus, si Dieu lui-même ne se lève pas pour combattre ce virus, nous n'allons pas nous en sortir. C'est pourquoi nous appelons les uns les autres à développer la sainte foi en Jésus, en Dieu, à confier cette nation au Seigneur, à confier cette situation à Dieu. Il dit, bien vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, notre foi, pendant que nous nous édifions dans la foi, nous devons prier. Prier par le Saint-Esprit. Laisser que le Saint-Esprit nous conduise dans la prière qui touche Dieu. Prier que le Seigneur stoppe cette situation qui est au-dessus de nos forces, parce qu'il faut être sincère, il faut être humble. La catastrophe de ce virus est si grande que notre pays n'a pas les moyens suffisants pour le combattre. Regardez l'Italie qui est une puissance.
On nous parle de plus de 700 morts hier, pour la simple journée d'hier. J'ai vu dans les réseaux sociaux des cercueils alignés. Cela n'est pas du tout un bon signe pour nous autres qui nous débrouillons encore. Quand nous regardons dans nos quartiers, en Dokoti, j'ai vu hier soir des embouteillages, des gens serrés les uns contre les autres. Au-delà des mesures que nous pouvons prendre, reconnaissons que nous sommes impuissants devant ce phénomène, mais que Dieu est puissant. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur prenne la situation de cette catastrophe entre ses mains pour nous épargner du pire. Priant par le Saint-Esprit, donc, premièrement, nous devons nous édifier dans la foi en Dieu. Deuxièmement, nous devons prier par le Saint-Esprit. Troisièmement, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-nous dans l'amour de Dieu. En cette période difficile, laissons des querelles inutiles, des querelles politiques, des querelles autres. Apprenons à développer l'amour, à embrasser d'abord l'amour de Dieu et à développer l'amour les uns pour les autres dans ce pays. Nous avons besoin de nous serrer la main, ensemble, main dans la main, pour rester forts, nous maintenir dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, pratiquer le bien, faire ce qui est bien pour autrui. C'est de ça qu'il est question. La foi chrétienne se résume en un seul mot, l'amour. Parce que Dieu a aimé le monde. C'est pourquoi il a donné son Fils, qui sera crucifié, qui ressuscitera et qui montera au ciel. C'est ce qu'il a fait pour que nous soyons sauvés. En retour, nous devons nous aimer les uns les autres. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc pendant que nous sommes sur la terre, nous devons cultiver l'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres, en attendant, en espérant, parce que c'est en pratiquant cet amour que nous aurons la vie éternelle, une fois que nous allons quitter cette terre. Et pour terminer, il dit, reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Alors, ce matin, le Seigneur nous amène à reprendre ceux qui contestent la vérité biblique. Parce qu'il y a des gens qui blasphèment sur les réseaux sociaux. Certains racontent du n'importe quoi. Qu'au lieu de former des pasteurs, on doit former des chercheurs, former des biologistes. Qu'au lieu de construire des églises, on doit construire des hôpitaux. Ça, c'est des conneries. Je vous assure, vous pouvez construire les hôpitaux. C'est une très bonne chose. Vous pouvez former des milliers de biologistes, de virologues. C'est une très bonne chose. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il faut éviter le blasphémer en temps de difficulté. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. C'est pourquoi nous reprenons ceux qui blasphèment contre Dieu. Nous les appelons à se repentir, afin que leur péché leur soit pardonné, qu'ils puissent être admis dans la miséricorde de Dieu ce matin. Il dit, reprenez ceux qui contestent et sauvez, afin de sauver plusieurs du feu de l'enfer. Parce qu'en réalité, mourir d'une maladie, ou alors mourir du coronavirus, ou bien d'une n'importe quelle autre maladie, ou bien par accident, ou bien par n'importe quel moyen, mourir est une chose. Tout le monde est appelé à mourir physiquement. Mais faire face au jugement de Dieu, c'est ce qui est plus terrible. C'est ce qui est plus terrible. Donc faisons tout pour que pendant que nous avons le souffle de vie, nous puissions nous réconcilier avec Dieu, pour que le jour où nous allons quitter ce monde, nous puissions être recueillis dans son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, merci pour avoir écouté cette méditation. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu, la protection de Dieu soit sur chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Père, que ton sang qui a coulé à la croix, ce sang qui nous purifie de nos péchés, ce sang qui nous guérit des maladies, que ce sang couvre ce pays, couvre les populations de ce pays contre le coronavirus. Accorde ta protection à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen.